Bonjour, 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 comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, ça va bien. J'étais en train de prier ces derniers jours parce que je sens le besoin de prier un peu plus. Euh, Avant de commencer, on va lire une partie de la Bible. On va faire juste la lecture sans faire de commentaires, comme on a dit déjà. Euh, J'avais prévu. C'était le chapitre qui parle de la chair et l'esprit. C'est moi qui l'avais prévu. Eh bien, il y a un esprit, l'esprit m'a dit de pourquoi moi, tu as laissé la foi. Et il m'a dit quelque chose que je ne savais pas, qu'il y a la foi. Dans la foi, il y a positive, il y a négative. Comme si quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui pense positivement et quelqu'un qui pense négatif, c'est pessimiste, des personnes pessimistes. Bon, la voix m'a dit ça, j'ai rien compris. Je vous fais part de ce que j'ai eu. Alors on va prier pour que Dieu nous ouvre les yeux. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, nous te disons merci pour tes grâces de parler ou de faire une petite lecture de ta parole. Et tant que pécheurs, des fois tu nous as inspirés et nous avons notre part de ce que tu nous as dit de dire. Nous te disons merci pour cette grâce parce que nous sommes toujours imparfaits. Nous sommes toujours dans un corps que c'est une guerre comme tu nous as inspirés. Notre guerre, ce n'est pas notre prochain, c'est à l'esprit qui anime le prochain, ou bien c'est aux œuvres de la chair. Mais avec Christ, on a la paix. La guerre, c'est aux œuvres charnelles. C'est ce que tu nous as dit. Mais Seigneur, aidez-nous à avoir le courage, la patience, l'énergie qui sort de toi pour confronter ou pour combattre cette guerre et avoir la victoire, Seigneur, comme tu l'as eu déjà. Et tu nous as donné les âmes spirituelles en pratiquant ta parole et nous aussi, nous aurons la victoire. Père, nous t'en prions de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Ouvre leur esprit, ouvre nos esprits spirituels, ouvre nos pensées spirituelles, ouvre nos entendements, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos sens en d'autres termes spirituels, afin que nous comprenions ta parole et la pratiquer dans notre vie pour avoir ta promesse que tu nous as promis. Père, cette promesse, c'est notre désir. C'est ça qui nous fait vivre chaque instant, chaque jour, malgré dans les moments difficiles. Et nous croyons que nous avons une promesse qui est vraiment extraordinaire si nous marchons suivant ta vérité, ta parole. Père d'amour, nous te remercions et nous te glorifions, nous t'exaltons. Viens habiter dans notre cœur, viens nous éclairer, viens nous enseigner plus chaque jour et pour la gloire de ton nom. Nous t'en prions, grand Dieu, par le biais de ton Fils Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, mes expériences, si je veux partager ou bien témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, je le ferai petit à petit. Vous ne me connaissez pas, mais je le ferai.
sur la demande de mon maître, de mon papa. Je le ferai. Alors, je peux vous dire deux, trois petites choses. C'est que je ne suis pas née dans une famille chrétienne. À l'âge de 12 ans, à l'âge de 12 ans, l'année que j'ai eu mes 12 ans, j'étais catholique, j'étais à l'église catholique et les sœurs de cette église, c'est là que j'ai eu mes études primaires. Elles m'ont aimée et elles m'ont demandé est-ce que je veux communier. J'ai dit oui. Et je ne savais pas ce que c'est. Et je suis allée au catéchisme. Tout ça, on nous a dit, mais c'est le moment, en ce moment, je vois quelle différence qu'il y a, quoi. C'est pas parce que je veux parler mal des religions, je veux pas. Mon problème, je veux témoigner ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et puis, c'est cette même année que j'ai été communiée, faire de grandes choses, des choses, faire la fête. Et puis, il y a une voix qui m'a dit qu'il y a une petite église près de chez toi, vas-y. Petite église, je ne cite pas le nom, mais c'est une petite église chrétienne. Et puis, je suis allée là à l'âge de 12 ans. Mais ça ne veut pas dire... Je suis allée à l'église. Mais, j'étais pas trop turbulente. C'était pas trop turbulente, si je ne me trompe pas. C'est en arrivant vers les 18, 19, on comprend des choses à cause de la fréquentation, tout ça, des amis. Et puis, on devient un petit peu orgueilleux, quoi. Et c'est pour cela, je vous demande aussi de m'aider à prier sur ce point. Et je sais que Dieu a commencé à faire des miracles sur ce point dans ma vie. J'étais plus pire. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire comme un petit témoignage, mais qui a une grande importance pour moi. Et c'est la même année que j'ai été communiée et j'ai fait mon choix d'aller dans une autre église. Tout simplement. Alors, au fil du temps, si Dieu nous permet, on va partager plus nos expériences avec vous. Alors, comme je vous ai dit, pendant plusieurs jours, j'ai été en consécration, en la prière, pour demander Dieu des directives, des idées. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Est-ce que j'arrête ou je continue? On va me dire c'est de lâcheté. Ouais, je sais. Il y a des moments, on a dit, est-ce que j'arrête ou je continue? Mais des turbulences. Après, une voix m'a dit, cela, ce n'est rien. Il y a plus pire qui t'attend. Tu vas me renier? Alors, je n'ai pas le choix de lire une portion de la Bible. C'est pour cette raison, je vais lire cette portion de Bible, cette portion d'écriture qui est dans la Bible, c'est dans Acte 28. Acte 28, verset 1er jusqu'à verset 10.
On ne va pas lire tous les chapitres, tout le chapitre. Et puis, ce que je voulais partager avec vous, l'idée, quand j'ai lu ce chapitre, parce que j'ai pris ma Bible, d'habitude, j'ai pris ma Bible et j'ouvre la Bible. J'ai dit, Dieu, tu vas me donner quelque chose à lire. Au fil du temps, c'est comme ça, je l'ai fait. Et puis, j'ai vu ce chapitre, que je n'avais pas eu ce chapitre, j'ai jamais lu ce chapitre. Hein. Ça peut arriver parce que la Bible, il y a beaucoup de livres. Hein. Il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup aussi, je n'ai pas encore lu. Hein. C'est pour ça, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, partagez une portion, un chapitre pour notre bien-être intérieur, notre bien-être spirituel. Je pense que c'est le but de courir vers le but pour remporter la victoire. Et vous le savez déjà, la victoire, c'est quelle victoire on devrait remporter? Alors, j'ai trouvé ce chapitre, c'est dans Acte 28. J'ai lu ce chapitre, Acte 28, et puis pour un titre, je ne vais pas faire, comment je peux dire ça, faire le sujet qui se comporte, qui a une introduction, un développement et une conclusion. Si je le fais, ça va faire, je vais rentrer dans des choses que je ne veux pas pour le moment. Pas que je veux, hein, que le Seigneur. Des fois, j'ai dit je veux, mais c'est le Seigneur, l'Esprit qui m'a parlé de faire. D'accord? Et c'est sur la puissance, je dis, si j'ai un titre à donner, c'est la puissance incomparable du Très-Haut. La puissance incomparable du Très-Haut. Je ne vais pas entrer dans les détails, comme je vous ai dit, définir qu'est-ce que c'est la puissance, qu'est-ce que c'est Très-Haut, le mot Très-Haut incomparable. Non. C'est juste le titre que j'ai vu pour ce passage. Je voulais partager ce titre avec vous. Après, quand j'ai dit la puissance, on a parlé de la foi. On a parlé de la foi dernièrement. Et l'idée qui m'est venue encore de dire il y a la foi positive des personnes optimistes et à la fois négative aussi des personnes pessimistes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais Dieu seul sait. Alors, et puis j'ai dit, mais il y a des héros de la foi qu'on a parlé qu'on a fait une lecture, la lecture dernièrement dans Hébreu 11, qui a parlé de la foi, des héros de la foi. Et puis, après, j'ai une idée, une résurrection. Par exemple, la résurrection de Lazare, c'est une grande foi. Et la résurrection des autres qui étaient morts, les autres personnes, alors c'est une grande foi. Et même Jésus aussi, et qui a ressuscité, c'est vraiment extraordinaire. Après, il y a une idée qui me dit, c'est ça que tu vois. Tu vois que la mort comment je peux dire ça? Tu vois que la mort, ça t'ébranle. Pour quelqu'un qui est mort de trouver la résurrection. Et moi, ce que j'ai vu, malgré je suis Dieu, c'est changer un cœur de pierre en cœur de chair. Mais bien aimé, j'étais surprise. Je mets à genoux tout de suite. J'ai demandé pardon à Dieu.
change mon cœur, change mon cœur. L'esprit qui parle, la pensée qui parle négative de Dieu, à pratiquer pour que Dieu change et pratiquer sa parole. Mettre sa parole à sa place. Bon, on va arrêter là. On ne va pas faire des commentaires. Et plus que ce que je voulais partager avec vous, je vais lire Acte 28, versets 1er à 10. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Parole du Seigneur. Alors, on s'arrête là sans commentaire. C'est dur, hein? On veut bien, mais c'est dur. On s'arrête là. Si vous voulez, vous lisez chez vous ce passage que j'ai noté. C'est comme titre « La puissance incomparable du Très-Haut ». Alors, je vais prier Dieu et remercier Dieu pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Dieu de grâce, Dieu de charité, Dieu de bonté, l'Éternel des armées, toi qui es tout-puissant, tu es le Très-Haut, tu es le plus élevé, tous genoux fléchissent devant ta face, toute langue confesse que tu es le Dieu, le Dieu, le Dieu, le grand Dieu. Oui, tu es merveilleux. Seigneur, nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la paix. Merci pour la turbulence. Merci pour les tempêtes. Parce que nous savons que tu es là avec nous pour nous donner de la force, plus d'énergie, plus de foi, plus de confiance. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, dans ces moments, mes frères et sœurs qui peut-être vont passer aussi le plus pire ou
le moins pire. Donne-nous la force qui vient de toi. Entourez-nous, protégez-nous. Mets ton manteau sur nous, ton manteau béni. Et nous savons que avant de mettre ce manteau, il faut qu'on fasse un dépouillement dans notre vie. On n'est pas parfait, mais avec tes grâces, tu vas nous changer, Seigneur, s'il te plaît. Change-nous de temps en temps. On ne veut pas rester comme un bébé qui boit du lait. On veut manger de la nourriture solide. On veut manger de la nourriture solide. Père, que ta grâce soit sur nous, s'il te plaît. Pardonne nos péchés. Pardonne nos fautes. Pardonne nos iniquités. Et rends-nous libres, suivant ta parole, suivant le sang de Jésus qui a été versé pour nous, quelles que soient les circonstances. On veut louer notre Seigneur, notre Rédempteur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Père, nous t'adorons, nous t'admirons. Nous voulons te dire que tu es grand, tu es vivant. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir. Il y a beaucoup à voir. Ouvre nos yeux, s'il te plaît, parce que le monde... Merci Seigneur pour tes grâces. Merci pour ce moment béni que tu nous as accordé. À lire ta parole, c'est une faveur. C'est une faveur. À parler en nous, de parler, c'est une faveur, c'est une grâce. Change-nous, comme on a dit déjà. Ça, c'est toi qui vas faire ce travail en nous. Avec notre force, nous ne pouvons pas. Mais avec ton bras puissant, tu sais le faire, tu l'as fait déjà avec Paul. Tu l'as fait déjà avec Paul et tant d'autres bien-aimés. Quand tu l'envoies, qui dit, je ne peux pas parler, comment je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Tu as dit que je vais mettre ma parole dans ta bouche, tu vas parler. Père, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous disons Amen. Merci Seigneur. Et oui, mes frères et sœurs, on va s'arrêter là pour le moment. Et je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine pour une autre lecture de la parole de Dieu. Ça fait du bien d'écouter la parole et d'emmagasiner. Il faut emmagasiner en ce temps. Je vois qu'il faut vraiment emmagasiner. Il faut mémoriser. Il faut mémoriser la parole. Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Bon appétit. À la prochaine. Au revoir.